Bon, du coup, je reviens sur YouTube. Plutôt, je commence réellement. Après, je ne sais pas du tout jusqu'où je vais aller. Et pourquoi YouTube? Parce que j'aime bien le format lent. C'est un des formats que je consomme le plus par rapport aux autres plateformes. Par exemple, je suis sur Instagram, mais je consomme très peu de formats courts. En fait, je fais surtout des vidéos sur Insta, mais je ne suis pas très consommateur de cette plateforme. Donc YouTube, parce que j'ai toujours aimé regarder des vidéos là-dessus et j'ai appris pas mal de choses dessus. Donc je me dis, bon, c'est à mon tour aussi de partager un peu ce que je sais faire, ce que je connais et ce que j'aime bien faire. Donc là, pour cette première vidéo, je vais parler de pourquoi j'ai commencé le parcours. Alors ça, c'est une bonne question, en fait, c'est une question que je me pose à moi-même, mais je pense que comme beaucoup de sportifs ou de personnes qui ont des passions, qui sont dans des milieux artistiques ou autres, en fait, le parcours est un peu venu à moi. J'ai pas cherché à aller vers cette discipline et en fait ça vient surtout ça vient beaucoup de ce que me transmettait mon père. Donc il nous a fait découvrir des films d'arts martiaux, des films de Bruce Lee, de Jackie Chan, et Jackie Chan faisait beaucoup de cascades où en fait il mettait déjà du parcours dans ses cascades et en fait pour moi le parcours il avait déjà été créé à ce moment-là. Même si après, par la suite, voilà, il y a eu Léa Makassi, il y a eu David Bell. Et en fait, voilà, petit à petit, j'ai eu ce goût pour les arts martiaux. Et en fait, j'en ai jamais réellement pratiqué. Enfin, avant de faire du parcours, j'ai quand même fait un peu de capoeira, j'ai fait du kickboxing. Mais j'ai toujours eu envie d'aller à l'extérieur, de sauter, de courir, d'apprendre à franchir des obstacles. Et en fait, contrairement, je pense, à beaucoup de traceurs et de traceuses, moi, j'ai commencé à faire du parcours un peu dans les rivières. Je vivais un peu dans un milieu où c'était très montagneux. C'était pas la campagne, c'était pas la ville, c'était de la montagne, clairement. Donc, c'était très vallonné. Et du coup, on avait des rivières, des très belles rivières. Et du coup, moi, j'ai vraiment commencé à faire du parcours dans les rivières avec des amis, avec mon frère. On a commencé à sauter un peu sur les rochers. Vous voyez, quand on est jeune, quand on est enfant, on fait des trap-trap, que ce soit dans la forêt ou dans la cour ou autre. Ben nous, on faisait ce qu'on appelait le requin, parce que c'était dans l'eau. Du coup, on devait s'attraper. Et en passant par-dessus des rochers, en nageant. Et franchement, c'était vraiment cool. Et c'est de là où a commencé vraiment la passion du parcours. Et après, petit à petit, on est parti dans la ville donc, pour aller au lycée, faire des études, tout ça. Et cette envie, en fait, elle est toujours restée. Et un jour, je me suis dit, bon, je vais commencer à m'entraîner quand même de mon côté. On s'entraînait un petit peu avec mon frère, on allait à l'extérieur pour faire des petites sessions. Voilà, on testait des choses, hein. Je savais déjà faire des petits franchissements, le saut de chat inversé, le saut du voleur, les trucs un peu classiques. On sautait, on faisait des gros sauts sur un gros tas de gravier, on avait l'impression que c'était des sauts énormes, on aimait bien les sauts de fond. Et après, voilà, il y a eu le film Yamakasi aussi, je pense que ça a aidé encore plus à vouloir continuer, parce qu'on s'est dit, en fait, c'est quelque chose, en fait, c'est un vrai sport, quoi. Donc, il y a des gens qui le pratiquent, il y a des groupes, et on s'est dit, bon, on va se lancer clairement là-dedans. Et en fait, en étant à Nice, du coup, moi j'étais pas dans la ville avant, mais on est arrivé dans la ville de Nice. Et c'est là où j'ai rencontré des personnes en fait qui pratiquaient le parcours. Et pour moi c'était étonnant parce qu'on n'en voyait quasiment jamais. Et du coup on a rencontré ces personnes, on a commencé à évoluer ensemble, à faire des sessions ensemble. Et en fait c'était de plus en plus régulier. Du coup ça a commencé à prendre beaucoup de place dans ma vie. Et voilà, j'en suis là où j'en suis aujourd'hui en fait. Ça fait maintenant 15 ans que je fais du parcours et je suis très content d'avoir découvert cette discipline. Du coup, pour revenir à la question initiale, pourquoi j'ai débuté le parcours? Pour toutes les raisons que j'ai évoquées, mais aussi parce qu'en fait dans le parcours, contrairement aux autres sports, je sentais qu'il y avait un peu cette liberté de dire bon en fait, t'es pas dans un club où on te dit t'as des horaires fixes, donc de 16h à 18h t'as une séance. Non, c'était on allait dehors, on pouvait commencer le matin ou l'après-midi et en fait on savait pas à quelle heure on allait finir. On s'entraînait et c'était pas juste de l'entraînement, c'était pas juste faire du parcours, c'était des moments qu'on partageait avec des potes. C'est devenu un groupe par la suite. Et en fait c'est ça que j'ai vraiment aimé dans cette discipline, c'est vraiment on s'entraîne ensemble, on bosse des trucs, on essaye de se dépasser, on essaye de performer entre guillemets.
Et aussi en même temps on passe du temps ensemble. Ça veut dire on va avoir des moments de pause où pendant 10 minutes on va se poser, on va discuter, on va partir sur un sujet, sur un débat. Et juste après ça, on va reprendre la session et voilà, on va s'entraîner. Et moi, j'aimais beaucoup quand même le côté entraînement, donc pas juste venir faire une session et pas s'entraîner du tout, juste discuter avec des potes. Ça on va dire, c'est assez facile. En fait, faut vraiment pour moi, quand on a des potes, il faut vraiment qu'on partage quelque chose de physique. Ouais, c'est particulier, mais en fait, je pense que tout ce qui touche au physique, des fois, c'est des choses qui peuvent être assez mentales. Par exemple, débloquer un saut qui est assez dur mentalement ou même physiquement. Et ben, quand on partage ça avec des gens, avec des potes, et ben, je trouve que les liens deviennent encore plus forts après ça. Et c'est ce qui s'est vraiment passé avec mon groupe du coup. Le groupe Temujai d'ailleurs, si vous ne connaissez pas. Et voilà, du coup c'était vraiment retrouver cette liberté de pouvoir bouger, surtout qu'aujourd'hui on est dans un monde, on est beaucoup régi par des règles. Je suis pas du tout contre les règles, le fait de mettre un cadre, au contraire je suis pour ça, mais de pas exagérer là-dessus non plus, parce que quand on a trop de règles, bah, je pense qu'on peut pas avancer, ça devient trop compliqué. Et du coup pour moi le parcours ça venait un peu contrebalancer ce truc, où, ok on a les études, on a ci, on a ça, moi j'étais au lycée quand j'avais commencé. Et en fait, ça me sortait un peu du truc en mode waouh, il y a un moyen de sentir qu'on est libre. Et moi, c'était vraiment à travers le sport du coup et à travers le parcours. Et le fait en fait de vraiment savoir franchir des obstacles, de savoir courir, d'être efficace, de savoir bien utiliser son corps, bah, je trouvais ça juste incroyable. Et du coup, je me suis dit bon, je crois que je vais aller dans cette direction et je vais essayer d'exploiter mon corps au maximum, sans dégrader ma santé parce que je tiens beaucoup à ça, mais d'exploiter au maximum mes capacités pour voir ce que j'arrive à faire en fait dans ce milieu. Et du coup c'est pour ça d'ailleurs que je continue toujours aujourd'hui. En fait j'ai eu des phases où il y a eu des moments où c'est pas que j'arrêtais réellement, mais je m'entraînais un petit peu moins. Mais en fait je continue à m'entraîner mais sur autre chose, sur d'autres disciplines, sur d'autres pratiques. Et c'est ce que j'aime faire aujourd'hui, c'est varier, pratiquer d'autres choses. Mais j'ai toujours ce focus qui reste un petit peu sur le parcours parce qu'en fait, je me dis, en fait, ça m'a apporté tellement de choses que j'arrive pas à me retirer de ça. En fait, je sais pas si j'ai un blocage du coup qui fait que j'arrive pas à en sortir. Ou au contraire c'est quelque chose qui est bien pour moi, mais en tout cas ça me fait toujours plaisir de pratiquer. Je suis pas dans ce truc en mode ok je veux être le meilleur ou quoi que ce soit. Non, je prends du plaisir à pratiquer, je pratique à ma manière, en fonction de ma forme, en fonction de mes capacités et de ce que je peux faire. Donc voilà, je pense avoir répondu à la question de pourquoi j'ai commencé le parcours. Et c'était pas juste un pourquoi, en fait, c'est comment j'ai commencé le parcours, pourquoi je l'ai commencé, qu'est-ce que ça m'a apporté. Et je veux finir juste sur une petite chose avant de clôturer cette vidéo. En fait, du coup, ce que ça m'a aussi apporté le parcours, le fait de pouvoir me dépasser aussi dans le quotidien, ça fait un peu développement personnel. Je suis pas trop dans ce délire-là, mais je trouve vraiment que le parcours, ça m'a aidé à ça. Par exemple, quand j'allais faire un entretien, que j'étais assez jeune, bah, je me disais en fait, faut que j'y aille comme si j'allais faire un double chat, donc un double saut de chat pour ceux qui sont pas adeptes du parcours. C'est quand on court, on fait 2 sauts de chat à la suite sur 2 murets par exemple. Et en fait, quand on y va, bah, on réfléchit. Il y avait un traceur qui disait ça, Mitch Todorovic, je ne sais pas trop comment ça se prononce, mais il disait « Tu réfléchis avant de partir et tu pars sans réfléchir ». Et en gros, je trouve que c'est un message qui est hyper important, surtout aujourd'hui. Aujourd'hui, on est trop dans la réflexion et je trouve que c'est bien tu réfléchis, tu sais ce que tu vas faire et après tu laisses ton corps faire. Et en fait, ça peut s'adapter à plein d'autres domaines, pas que dans le sport, pas que dans l'activité physique et pas que dans le parcours. Mais en tout cas, ça m'a beaucoup apporté ça, le parcours. Du coup, sur cette chaîne, je vais parler de parcours, je vais parler d'entraînement, je vais parler de comment lier un peu le parcours, la musculation, la calisthénie, ce que je pratique, et aussi les autres sports que je fais à côté. Il va quand même y avoir un focus sur le parcours, parce que je pense que la plupart des personnes qui me suivent sur Instagram, j'ai pas du tout beaucoup d'abonnés, hein, je suis à 1000 et quelques, et c'est des traceurs et des traceuses, donc des gens qui pratiquent le parcours, et je pense qu'ils sont plus intéressés par ce sujet-là. Et moi, c'est un sujet qui me tient à cœur et que je suis très content de partager avec vous. Allez, je vous dis à la prochaine vidéo. Ah oui, et j'oubliais, si tu veux donner de la force, tu sais ce qu'il faut faire.
Et tu peux retrouver tous mes services dans la description avec tous les liens, le site, mon Instagram et tout le reste. Allez, salut!